tout cas, ce jour-là, les gars, hein, j'ai failli perdre ma vie. Et j'ai failli perdre ma vie. On a failli me tuer. Skeleton, 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 skeleton. You dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do skeleton. Hi everyone! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Voilà, parce que je pense qu'en ce moment de confinement, il n'y a rien à faire, on galère, etc. Donc je pense que vous aimez bien, enfin, quand on raconte des story time, etc. Donc je vais vous raconter le jour où je suis allée, entre guillemets, en prison. Voilà. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. En fait, moi, au collège, j'avais un groupe d'amis. Mais je traînais plus précisément avec deux filles. On va les appeler Sherazade et Flore. Et il faut savoir que moi, au collège, j'étais vraiment influençable. Ça veut dire que, on va me dire, vas-y Léa, viens, on va faire ci. Moi, comme une moutonne, je vais te suivre et on va aller faire. Léa, viens, on va faire ça. Je vais te suivre encore comme une moutonne et je vais aller faire la chose. Bref, donc j'étais vraiment influençable. Et ouais, comme j'ai dit, j'avais un groupe d'amis. Enfin, je traînais plus précisément avec deux filles. Et ces filles-là, on traînait tout le temps ensemble. Que ça soit au collège ou en dehors du collège, on était tout le temps ensemble. Et mes copines et moi, qu'est-ce qu'on avait tendance à faire quand on n'avait pas cours ou quand on voulait sécher? On partait voler. Parce que genre, il y avait un centre commercial juste à côté de mon collège. Il y avait un centre commercial et tout. Ça fait que quand on n'avait pas cours, on partait voler. Voilà. Même quand j'y pense, même quand je le dis comme ça, j'ai honte parce que wesh, comment tu peux aller voler, wesh. Bref. Et moi, il faut savoir qu'au collège, j'étais interne. Interne, c'est quand t'as pas la possibilité de sortir, même si le prof il est pas là. Ou ouais, c'est quand t'as pas la possibilité de sortir en fait. Et bah moi en fait, même si j'avais pas la possibilité de sortir, bah je sortais quand même. Parce que moi, mon école, c'était collège, lycée. Ça fait que quand j'avais envie de sortir, bah je passais par le lycée. Parce que moi en fait, j'ai jamais fait mon âge. Quand j'avais 12 ans, je faisais 14 ans. Quand j'avais 13 ans, je faisais 15 ans. Donc, quand j'avais envie de sortir, bah, je passais par le lycée. Et ça passait crème. Ça passait vraiment crème. Bref. Donc, moi et mes copines, on partait dans les magasins. On est parti voler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bref, on a commencé un peu à s'habituer. On a commencé un peu à s'habituer au fait de voler. Sauf qu'un jour, on nous a attrapés. Oui, fallait que ça arrive, fallait que ce jour-là arrive parce qu'on prenait trop la confiance. On nous a attrapés, les gars. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Genre, on était dans le magasin Claire's. Voilà. Et moi, en fait, j'avais pris ce que j'avais à apprendre. Ma pote Sherazade, elle avait pris ce qu'elle avait à apprendre. Sauf que ma pote Flora, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle voulait pas sortir. Je crois qu'on est resté 20 minutes dans le magasin. Elle ne voulait pas sortir. On était là, mais Flora, wesh, Flore ou Flora, comment je l'appelle, Fleur ou Flora? Bref, c'est la même chose. Viens, on y va et tout, c'est bon, on a pris ce qu'on avait à apprendre. Viens, on y va. Elle était là, non, attendez et tout, j'ai pas fini. Maintenant, quand elle avait fini, on s'est dirigé vers la sortie. Sauf que quand on s'est dirigé vers la sortie, il y a une vendeuse qui s'est arrêtée devant nous. Elle nous a dit, hey, sortez ce que vous avez dans vos sacs. On vous a cramé, c'est bon. Sortez ce que vous avez dans vos sacs. Moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, wesh? On n'a rien volé, wesh, on n'a rien pris et tout. Pourquoi tu dis ça? Elle était là, hé, je vous ai vu. Sortez ce que vous avez dans vos sacs. Je vais appeler la police. Quand j'ai entendu police, les gars, je pensais que j'avais mal entendu. J'ai dit quoi? Elle a dit, je vais appeler la police. Mais j'ai commencé à pleurer. Là, je faisais plus la maline. Hein. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, ma mère va me tuer. Et si je pouvais me traîner par terre pour lui demander pardon, j'allais le faire. J'allais le faire parce que je connais ma mère. C'est une femme, elle est très gentille, mais il ne faut pas l'énerver. Faut pas l'énerver. Donc quand elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce que je connais ma mère. Je connais ma mère. Bref, donc du coup la vendeuse, quand elle a vu que j'ai commencé à pleurer, ça, elle a eu pitié. Comme ça, elle a pitié. Sauf que ma pote, à côté, elle a commencé à faire la maline. Elle faisait grave la maline. Ouais, vous voulez appeler la police? Appeler la police, en fait.
crois, vous croyez vous faites peur à qui? Vous croyez vous faites peur à qui? Vous voulez appeler la police? Appelez la police, j'en ai rien à foutre. Je regardais ma pote comme ça. C'était là, s'il te plaît, Sherazade, tais-toi. Elle était là, mais je m'en fous en fait. Elle est là, elle fait la maline, wesh. J'avais envie de la gifler. C'est toi qui n'as pas raison. C'est nous qui avons tort, c'est nous qui avons volé dans le magasin. Et puis c'est toi qui fais le malin. Wesh, tais-toi gros. Bref, du coup la vendeuse, elle nous a regardé, elle a dit, mais en fait moi je comptais vous laisser partir. Mais vu que ta copine elle fait la maline, ben voilà, je vais appeler la police. Quand elle a dit ça, j'ai dit putain, en fait moi je vais me faire tuer. Ma mère va me tuer aujourd'hui. Elle va me tuer. Donc du coup, les vigiles sont venus nous chercher. Putain, la honte parce que tout le centre commercial en fait savait qu'on avait volé. Bref, donc du coup on est parti se poser dans un coin où il y avait les vigiles. Moi je pensais qu'on allait rester ici. Je pensais qu'on allait rester ici et que nos parents ils allaient venir nous chercher ici. Mais bon, à un moment je vais aller à la police. J'ai dit yeah. Donc c'est vraiment vrai, elle a vraiment appelé la police. Et quand je les ai vus, j'ai dit putain, j'ai cru que j'allais mourir. Ils sont arrivés, ils ont commencé à nous menotter. J'ai dit yeah, menotter, tout ça, tout bail. Ah ouais, ça veut dire que là c'est chaud. Donc du coup on est parti au commissariat et tout. Et quand on est arrivé au commissariat, parce que moi il faut savoir que ce jour-là, ma mère elle n'avait pas fini mes cheveux. Ça fait que j'avais attaché un foulard. Et en dessous de mon foulard, j'avais une grosse natte comme ça. Et quand on est arrivé au commissariat, ils m'ont dit non mais en fait mademoiselle, ça va pas être possible. Va falloir que vous enleviez votre foulard parce que vous ne pouvez pas rentrer dans... Comment on peut appeler ça? En tout cas, on était enfermés dans un coin là. Vous ne pouvez pas rentrer avec votre foulard. Si là-dessus, s'il vous plaît, mes cheveux ne sont pas finis et tout, je ne veux pas enlever mon foulard. Il a dit, mais que vos cheveux soient finis ou pas, je n'ai strictement rien à foutre en fait. Vous ne pouvez pas rentrer avec votre foulard, donc vous devez l'enlever. Quand j'ai enlevé mon foulard, que ce soit mes potes, que ce soit les policiers, que ce soit les gens qui étaient en garde à vue, ils se sont foutus de ma gueule. Les policiers ils ont rigolé, les potes ils ont rigolé, et les gens qui étaient déjà enfermés là, ils ont commencé à me traiter de niaf et tout. On va me frapper, et puis je vais encore ici, on se moque de moi. Ok, c'est pas grave. Et du coup, quand on est arrivé, au début, on était 3. On était enfermés à 3. On était bien. On rigolait. On avait un peu oublié la situation. On rigolait. On se tapait un peu des barres. Voilà, on rigolait. On se rappelait un peu les moments et tout. À un moment, la mère de Flore est venue la chercher. Du coup, elle a giflé vite fait. Elle lui a dit pourquoi t'as fait ça? Bref, elles sont parties. Donc ça fait que j'étais restée à 2 avec ma pote Sherazade. On a recommencé à parler, tout ça, on se tapait des barres. Mon mère aussi de Sherazade est venue la chercher. Elle est venue la chercher, elle a giflé vite fait. Elles sont rentrées. Maintenant moi c'est à ce moment-là en fait que j'ai réalisé que ma mère elle allait venir me chercher au commissariat. C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Je pleurais, je me traînais par terre. Je suis là, putain, ma mère va me tuer et tout. Bref, et moi je croyais trop que j'étais dans un film. Arrive aussi le moment où ma mère elle est venue me chercher. Quand je suis sortie du commissariat, ma mère avait les yeux rouges. Ma mère avait les yeux rouges. Ça veut dire qu'elle était énervée. Si elle pouvait casser tout ce qu'elle avait autour d'elle là, elle allait le faire. Bref, elle est venue, les policiers m'ont expliqué qu'est-ce que j'ai fait, Elle a dit ok. Elle a pris mes affaires, on est rentré. Sauf que sur la route, moi je voulais pas en fait rentrer à la maison et me faire frapper. Moi je voulais qu'on en finisse maintenant. Genre s'il fallait qu'elle me frappe dehors, elle allait me frapper dehors. Comme ça dès que je rentre, je me couche, je me lave, je dors. Donc je suis partie vers elle. J'ai dit maman, laisse-moi t'expliquer et tout, s'il te plaît et tout. Elle m'a regardée. Elle m'a dit Léa, tais-toi. Quand on va rentrer à la maison, on va s'expliquer. Moi, forceuse que je suis repartie encore une deuxième fois vers elle. Parce que je vous ai dit, je ne voulais pas rentrer à la maison, je ne vais pas me faire frapper à la maison. Je suis repartie vers elle une deuxième fois. J'ai dit, maman, s'il te plaît, écoute-moi et tout. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, Léa, chut. Quand on va rentrer à la maison, on va s'expliquer. Moi, en fait, il faut savoir que je suis une forceuse. Je suis une forceuse. J'aime bien forcer les choses.
Donc je suis repartie encore vers elle une troisième fois. Sauf qu'elle m'a bien répondu, elle m'a giflé. Ouais, elle m'a mis une bonne petite claque. Ça m'a calmée. Je me suis dit, bon, Léa, tu te tais. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vous expliquer. Parce que, hé, gros, elle m'a mis une de ces gifles. Hein. J'ai dit, ouais. Maintenant, sur la route, je me suis dit, mais non, ma mère, je peux pas lui dire que j'ai volé. Parce que c'est la honte et tout. C'est la honte et tout. Donc, vas-y, je vais lui dire un mytho et tout. Mais en fait, moi, je croyais que j'étais dans un film. Maintenant, écoutez ce que je suis allée lui dire. Quand on est rentré, j'ai dit, mais maman et tout, j'ai pas volé. Je t'explique. Quand on est rentré dans le magasin avec mes copines, il y avait 3 filles et tout. Elles nous regardaient archi mal. Quand on est passé, elles nous ont bousculé. Et elles nous ont insulté, on a commencé à s'embrouiller vite fait. Mais bon, après, on les a plus calculés, on a fait notre vie. Mais bizarrement, hein, quand je suis sortie, mon sac, il a sonné. Ma mère, quand elle me regardait comme ça. Elle était là, ouais. C'est quel enfant j'ai mis au monde? Mais comment tu peux mytho comme ça? Comment tu peux mytho comme ça? Elle m'a même pas calculé. Elle m'a frappé. Voilà. Elle m'a botté. Je me rappellerai toute ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai dit prochainement encore. Prochainement, hein, je vais aller voler encore dans un magasin. Wesh. Elle m'a frappé. J'ai dit ok. Ça m'a bien calmé. Ça m'a calmé. Et du coup, après, on s'est expliqué. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Bref, on s'est expliqué. Et du coup, plus jamais je suis allée voler. Hein. Après, elle a appelé le collège pour leur dire que, comment ça se fait que je sois interne et que je sorte quand même, tu vois. Donc du coup, même quand je voulais sortir ou quoi que ce soit, les surveillants, ils étaient là, ils me surveillaient et tout. Bref, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, les gars, ne volez pas hein, parce que c'est une honte. On s'en rend pas compte, mais ça fout la honte quand même à nos parents. Nos parents, ils ont... Genre, ça fout la honte. Ils disent, ouais, j'ai mis mon enfant au monde. Qu'est-ce que je vais pas donner pour qu'il aille voler? Je pense que c'est ce genre de questions qui se posent. Si vous n'avez pas de moyens, faut se dire que c'est pas grave, que tôt ou tard vous allez avoir les moyens et que vous allez vous acheter ce que vous voulez. Parce que ça sert à rien de voler. Parce que voler, en fait, ça retombe toujours sur nous. Soit on se fait attraper, soit bref, ça retombe toujours sur nous, donc ça sert à rien. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne et surtout à vous abonner à mes réseaux. Voilà.